d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Vous voyez? Alors, le chapitre 1 de Moïse, regardez, le chapitre 1, verset 1 de Josué dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Vous voyez? La Bible déclare serviteur de Moïse. Fils spirituel de Moïse. Vous voyez? Josué est serviteur de Dieu. Mais la Bible parle de serviteur de Moïse parce qu'il a servi sous Moïse. Mais quand il servait sous Moïse, quand il était dans la préparation, vous comprenez, hein, il était en préparation, vous comprenez, hein, le serviteur de Dieu, hein, le serviteur de Dieu Josué, hein, serviteur de Moïse, était sous les ordres de Moïse et Dieu parlait à Moïse et Moïse disait à Josué. Mais maintenant que Moïse n'est plus là, Dieu parle directement à Josué. Donc, Moïse a légué le bâton à Josué tel que c'est le fils spirituel. Le fils spirituel, le père spirituel, donc physique, si on veut voir de Josué, c'est Moïse. Vous comprenez? C'est sous lui d'abord que Josué est venu, qu'il a appris tout ce que Moïse faisait. Josué regardait. Vous comprenez? Parce que Dieu avait déjà parlé à Moïse. Dieu dit à Moïse, oint-le, présente-le. Moïse a imposé ses mains sur Josué. Vous comprenez? Moïse a oint Josué. Vous comprenez? Le fait d'imposer ses mains, c'est une forme d'onction, c'est une forme de oindre quelqu'un. Vous comprenez? Hein? Moïse a oint Josué, Moïse lui a passé le bâton pour dire que ce que Dieu a préparé pour Moïse, déjà, il le lègue, le leadership. Comprenez? Donc je vous disais qu'il y a certains serviteurs de Dieu qu'on appelle, que d'autres serviteurs de Dieu appellent des leaders pour travailler avec eux-mêmes pratiquement toute leur vie. Donc ça, ce sont les enfants spirituels. Mais quand ce n'est pas de la volonté de Dieu, tu comprends? Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, quand Dieu lui-même il n'a pas décidé, n'a pas parlé aux serviteurs de Dieu, nous ne parlerons pas dans ce cadre-là, hein, de père spirituel en tant que tel. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous disais que le père spirituel en tant que tel, que tu aies un père spirituel physique ou pas, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. C'est le Saint-Esprit. Là, je vous cite cela en parlant de la Sainte Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si Jésus-Christ est ton Père, c'est Dieu ton Père. Si le Saint-Esprit est ton Père, c'est Jésus-Christ ton Père. Hein? Alléluia. Hein? C'est assez critique. La Sainte Trinité, c'est un aspect sur lequel on va prêcher. Je vais faire un message spécial. C'est très critique, c'est très spécial. Ce n'est pas évident à comprendre pour beaucoup de chrétiens, même pour les gens même convertis dans l'église. Mais c'est puissant. Vous comprenez? Pour vous dire que Josué, le père spirituel de Josué, c'est celle de Moïse. Mais le vrai père spirituel, même quand tu as un père spirituel physique, c'est Dieu. Mais Dieu te donnera l'héritage de ce père spirituel. Parce que regardez, Moïse était prophète, Moïse était leader du peuple d'Israël. Mais Dieu a fait de Josué leader du peuple d'Israël. Vous comprenez? Donc le père et le fils, il y a une certaine ressemblance. Donc un serviteur de Dieu ne peut pas venir vers toi, dire, toi tu vas être mon fils spirituel, je vais te former simplement parce qu'il voit la paix de Dieu sur ta vie et déclarer de lui-même que tu vas être son père, son fils spirituel. Je suis désolé. Si cela t'arrive, dis-lui, merci serviteur, j'ai compris, je vais mettre en prière. Parce que regardez, hein, dans le cas de Josué, comme dans le cadre d'Élie et Élisée dont nous allons parler, c'est encore plus précis dans ce cadre-là d'Élie et Élisée. Dans le cas de Josué, Josué n'a pas hésité à commencer à servir sous Moïse. Josué n'a pas hésité, il n'a même pas refusé quoi que ce soit. Vous comprenez? Quand Moïse l'a pris pour venir le présenter devant le peuple d'Israël, il a accepté. Vous me direz, mais c'était dans le cadre d'un leadership. Il veut être aussi leader, le poste est bon. Donc il accepte ce poste. Mais je veux vous dire, ce n'est pas un problème de leadership ou un problème de poste est bon ou pas. Mais c'est un problème du fait que lorsque un fils spirituel est appelé par un père spirituel, je veux parler au niveau physique, au niveau des serviteurs de Dieu, lorsque cela arrive, ce que vous devez comprendre, c'est une approbation des deux côtés. Parce que quand Dieu met deux personnes ensemble, quand il s'agit d'une connexion spirituelle, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire Dieu va convaincre le père spirituel et Dieu va convaincre aussi le fils spirituel. Donc tu ne peux pas venir comme ça, toi en tant que le pasteur,
Venir dire à celui-là, tu es mon fils spirituel, tu es ton fils spirituel, il faut que lui il accepte. Tu ne peux pas t'imposer à lui. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, je suis désolé par manque de sagesse, et là je parle de la sagesse du Saint-Esprit, je ne parle pas de la sagesse des hommes, parce qu'ils n'ont pas la révélation spirituelle, la sagesse qui vient de l'Esprit du Dieu vivant. Ils décident tout seuls, de façon unilatérale, de choisir quelqu'un comme leur fils spirituel, simplement parce qu'ils auront vu l'appel de Dieu sur la vie de celui-là. Maintenant, quand celui-là aussi, il prie, ou bien il ne ressent pas la chose qu'il refuse, ils en font des histoires. Dis à ton voisin, ils en font des histoires. Mais ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu, quand il met deux personnes ensemble, les deux vont être convaincus. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors donc le Fils, aussi bien que le Père, doivent être convaincus que lui là, c'est mon Père spirituel. Je disais une fois, mais le Fils doit ressembler au Père spirituel. Je vous le dis dans mon propre cas, à cause de mon témoignage, pour vous dire qu'en fait, plusieurs fois, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont approchés de moi. Je ne peux pas compter. Pratiquement tous les serviteurs de Dieu avec qui j'ai eu l'occasion de servir, ou bien même de faire un seul message ensemble, ou de faire un programme, ils sont, la plupart d'entre eux, heureusement, certains d'entre eux ont été très sages, ils me l'ont dit de façon un peu sage, de façon politique, mais beaucoup d'entre eux, et même un petit nombre d'entre eux voulaient s'imposer. Vous comprenez? Mais je dis, le Père, le Fils doit ressembler au Père. Le Fils doit porter les fruits, doit porter ce que le Père portait. Vous comprenez? Hein? Parce que le Fils spirituel, le Père spirituel, c'est quelqu'un dont tu vas hériter. Vous comprenez? Dieu donne à Moïse, Moïse donne à Josué. Et Josué reçoit ce que Moïse avait. Hein? Vous regardez, il reçoit déjà le leadership du peuple d'Israël. C'est déjà quelque chose. Mais vous verrez, si vous lisez le livre de Josué, et vous continuez, vous verrez que de grands prodiges vont être réalisés par les mains de Josué. C'est lui qui va conduire ce peuple-là à Canaan. Comme Moïse a conduit le peuple d'Égypte jusqu'à la porte du Jourdain. Vous comprenez? Mais Dieu lui a dit, tu ne traverseras pas le Jourdain. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que je veux que vous reteniez, c'est que le Père et le Fils ont des similitudes. Ils ont des choses qui se ressemblent. Le Fils porte la projection de tout ce que Dieu a donné au Père. Il ne peut avoir fils spirituel s'il n'y a Père spirituel. Mais le Fils spirituel existera, aura les propriétés du Père. De la même façon dont Moïse avait les propriétés de son Père. Yahvé, vous comprenez, avec les prodiges que le Seigneur a réalisés pour lui, au travers de lui. De la même façon, Josué aura les propriétés de Moïse. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que le vrai Père spirituel, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse de oindre Josué. Moïse ne s'est pas levé tout seul pour aller décider de oindre Josué. Moïse n'a pas non plus dit à Dieu, je te propose. Vous comprenez? Moïse n'a pas non plus dit à Dieu, je te propose Josué. Tu comprends? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est ce qu'ils font. Ils voient quelqu'un dans l'église à leur place, ils s'en vont proposer à Dieu. Je suis désolé. Si Dieu veut que tel père, tel enfant soit ton fils spirituel, je vais parler au niveau du ministère, parce que dans une église, tous ceux qui sont là, les fidèles, sont des enfants spirituels du leader de l'église. Mais si Dieu veut principalement au niveau du service te donner un fils, il va te le révéler. Et il va même révéler au fils. Souvent même tu vas voir, je connais des églises, je connais des serviteurs de Dieu qui sont allés voir d'autres serviteurs de Dieu pour leur dire que le Seigneur m'a dit que tu d'être ton Père spirituel et je veux servir à côté de toi. Tu comprends? Donc c'est ça, c'est les deux choses à retenir. Première chose, c'est Dieu le Père spirituel. Et deuxième chose, le Fils spirituel doit avoir le caractère du Père. Dans le cadre de ce qu'on appelle le Père spirituel, physique que nous connaissons. Sinon, ce n'est pas la paix. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors tu prendras un roi. Nous allons voir le deuxième cas. Un roi, chapitre 19. Un roi, chapitre 19.